tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, j'ai décidé de vous présenter ma première vidéo J'ai lu. La semaine dernière, je vous avais présenté ma première vidéo Update Lecture. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est très simple. La vidéo Update Lecture permet de faire un bilan en fait, de vous parler de mes 3 à 4 dernières lectures, alors qu'une vidéo J'ai lu ne va s'intéresser qu'à un seul livre. Ça peut être un roman événement comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi un roman coup de cœur, un roman coup de foudre. Cette vidéo se déroulera en 2 parties. La première partie ne contiendra aucun spoiler. Vous pouvez la regarder en toute sécurité. Je ne vous dévoilerai strictement rien de l'intrigue. Je resterai très générale, très globale et je vous donnerai simplement mon ressenti de ce livre. Enfin, la deuxième partie contiendra, elle, par contre, des spoilers. On va commencer sans plus tarder par la première partie, c'est-à-dire celle qui est garantie sans spoiler. Je vous présente donc Harry Potter and the Cursed Child Part 1 and 2, écrit par J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne. Alors, il est sorti le 31 juillet en Angleterre, mais aussi en France. Le 31 juillet, c'était malheureusement un dimanche, et nous, en France, on n'a pas forcément la chance d'avoir les boutiques ouvertes un dimanche. Personnellement, j'ai dû attendre en tout cas la semaine d'après pour l'avoir. Et comme le lundi, ils étaient déjà tous en rupture de stock à cause des précommandes, etc. Et bien, j'ai même dû me le procurer par internet. Je peux vous dire qu'il était même en rupture de stock sur Amazon. Je suis Amazon Premium et je l'ai eu 3 ou 4 jours après au lieu du lendemain. Donc voilà, c'était pas toujours facile de se le procurer dès la sortie. Alors pourquoi une sortie le 31 juillet? C'est simple. J.K. Rowling, c'est son anniversaire, le 31 juillet, mais aussi l'anniversaire de Harry Potter, et ça, vous le savez peut-être déjà. En plus, la pièce de théâtre issue de ce script, du coup, a eu sa première représentation le samedi 30 juillet, si je ne me trompe pas. Du coup, je pense que c'était plutôt bien choisi au niveau de la date, même si, pauvre de nous, c'était un dimanche. Alors, comme je l'ai précisé, c'est en effet le script de la pièce de théâtre qui se joue actuellement à Londres. Il ne s'agit donc absolument pas d'un 8e roman. Si vous vous lancez dans ce livre en pensant que c'est un 8e roman, je pense que vous allez tout simplement le détester rien qu'en l'ouvrant. Comme vous le voyez, c'est en rien un roman. On a le nom des personnages, leurs paroles, mais on n'a absolument pas leurs sentiments. On va voir plutôt comment, quand ils entrent sur scène, comment ils sont censés se sentir. Par exemple, voilà, Harry arrive sur scène, il est soucieux. Point, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans ses pensées torturées, on entend juste ce qu'il va dire et c'est tout. En tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est un magnifique livre. Franchement, j'adore, ça brille un peu de partout. Voilà la 4e. Le dos. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est déshabiller le livre. Ne me demandez pas pourquoi, mais bon. Donc, c'est un livre au final hardback qui reste aussi franchement joli une fois déshabillé. Voilà. Ça brille de partout, hein. C'est vraiment superbe. Moi j'ai vraiment adoré l'objet livre en premier lieu. Ici à la fin, vous avez la photo des 3 auteurs. Alors, comme je vous l'ai dit, ne vous lancez pas dans ce livre si vous vous attendez à une 8e histoire écrite par J.K. Rowling. Vous ne retrouverez strictement rien de J.K. Rowling là-dedans, en dehors de l'univers et des personnages qu'on connaît déjà et qu'elle a elle-même créés. Je pense que si elle s'est associée aux 2 autres, c'est tout simplement parce qu'ils ont une bonne connaissance des pièces de théâtre. Il y a en effet ce qu'ils ont fait en gros à la fin, juste en dessous de leur photo, et Jack Thorne, il est bien noté qu'il écrit pour la télévision, pour les théâtres, pour la radio, etc. Du coup, je pense que c'est vraiment pour ça qu'elle s'est associée à eux. Je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça reste mon humble avis. Je ne suis pas la plus grande fan d'Harry Potter qui existe sur cette planète, je ne suis certainement pas celle qui connaisse le mieux cet univers. J'étais juste vraiment très heureuse de pouvoir me lancer dans ce petit ajout inespéré. Je pensais qu'à la fin du 7e, ça allait être fini et que j'avais juste à les relire. Et non, cette fois-ci, il y a celui-là qui sort. J'étais juste contente de pouvoir retrouver cet univers et ces personnages que j'aime beaucoup. J'ai vu plusieurs d'entre vous dire qu'ils l'avaient trouvé mauvais. Alors, oui, si on l'appréhende comme un roman, c'est franchement mauvais. C'est un script, c'est pas un roman. C'est écrit dessus. C'est le script de la pièce de théâtre. Si vous vous lancez dedans en pensant que c'est une 8e histoire de Harry Potter, la suite digne et légitime écrite par J.K. Rowling,
vous allez vous planter, vous allez être déçu, vous n'allez pas aimer, c'est certain. Prenez-le comme un ajout inespéré, comme la possibilité de vous immiscer à nouveau dans cet univers. La possibilité inespérée d'ailleurs, comme je le dis depuis tout à l'heure, de vous immiscer à nouveau dans cet univers que vous avez tant aimé. Imaginez une pièce de théâtre, imaginez des acteurs et pas forcément les vrais personnages comme lorsque vous lisiez les livres. Pour les moins anglophones d'entre nous, je tiens à préciser que ce livre est vraiment très simple à lire. Comme il n'y a pas de vraie description de longueur, etc., et que ça reste simplement des dialogues et des petits ajouts comme voilà, à tel endroit il y a cet effet spécial ou je sais pas. Harry arrive sur scène soucieux ou content ou ce que vous voulez, ça reste un langage très très simple. Du coup, je pense que si vous êtes un petit peu anglophone mais pas trop et que vous avez hâte de découvrir cette histoire, à partir du moment où vous savez dire baguette magique en anglais, je pense que vous pouvez franchement vous lancer dedans. Allez-y, n'hésitez pas. Foncez, n'attendez pas le 14 octobre, je crois, à la sortie française pour lire ce script. J'ai été vraiment surprise car je l'ai lu vraiment très très rapidement. Même s'il était en anglais, il se dévore dans le sens où c'est vraiment que des répliques les unes à la suite des autres. Il n'y a pas de longueur, pas de longue description. Du coup, vous pouvez le lire quasiment en une journée. Vous vous asseyez dans votre fauteuil, vous le commencez et vous le finissez directement. Personnellement, j'ai pas réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses tellement énormes que j'avais juste besoin de souffler. J'avais envie de m'arrêter, d'y réfléchir et j'étais vraiment surprise parfois. Du coup, j'avais besoin de reprendre ma respiration, je dirais. J'ai globalement bien aimé cette histoire. En vérité, je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis lancée comme ça sans rien savoir du livre, sans rien savoir de l'histoire. Et j'étais plutôt contente en fait de me retrouver dans cet univers, d'imaginer cette pièce de théâtre qui a l'air vraiment grandiose. Si jamais je pouvais vraiment y aller, ça serait vraiment super. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir sorti ce script. Je vais sûrement aller à l'encontre de beaucoup d'entre vous, mais c'est pas grave, je vais prendre le risque. Je suis vraiment très contente qu'ils aient décidé de sortir ce script. Pourquoi? Bien parce que cette pièce de théâtre, tout le monde ne pourra pas venir la voir. Nous encore, ça va, en France, on n'est pas très très loin de Londres et à la limite, si on le veut vraiment, on peut y aller. À moins d'être fortuné ou en vacances à Londres au bon moment, je ne suis pas certaine que les personnes qui aiment Harry Potter et qui vivent de l'autre côté de la planète pourront effectivement venir voir cette pièce de théâtre. Du coup, je pense que c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis à disposition ce script pour les gens qui ne pourront pas la voir, pour les gens qui voulaient connaître la suite imaginée par ces trois auteurs de l'histoire de Harry Potter, mais qui ne pourront pas aller jusqu'à Londres. Pourquoi pas? Après tout, voilà, il faut juste passer à travers le format du script. Personnellement, je m'y attendais. J'avais bien lu la couverture et du coup je savais que ça n'était pas un roman, je savais que c'était en plusieurs scènes, en plusieurs actes et que c'était la pièce de théâtre et pas un roman. Du coup ça m'a bizarrement pas du tout embêtée. Je pensais que ça allait m'agacer ou m'ennuyer, mais en fait pas du tout. Je suis passée outre ça et je me suis vraiment sentie replongée dans l'univers Harry Potter, replongée dans les différents tomes et c'est vraiment ça que j'ai énormément apprécié. Après, je vous avoue qu'il n'y a pas que des points positifs, ça c'est certain. Comme on est dans un script, ça reste très superficiel. Je suis sûre que transformé en roman, ça aurait été plus profond, on aurait plus d'émotions, ça aurait été vraiment mieux. Mais j'étais très contente de plonger dans cette histoire quand même. Alors, petit bémol sans spoiler toujours, j'ai regretté quelques incohérences. Il y a des relations entre les personnages qui ne vont pas. Enfin, quand on les connaît comme on finit par les connaître à force de lire les 7 livres et de les voir évoluer, il y a certains dialogues qui sont juste non, impossible. Enfin, j'ai levé les yeux au ciel une ou deux fois parce que j'ai pas compris la réaction des personnages, j'ai pas compris comment ils pouvaient être amenés à dire ça alors que je les aurais jamais imaginé dire ça, par exemple. Voilà, je pense que si vous le lisez par la suite, vous penserez à moi quand vous lèverez les yeux au ciel et que vous ne comprendrez pas certaines choses dites par certains personnages. Cependant, je pense que ça s'explique. En effet, cette histoire-là, c'est 19 ans après la fin du 7e tome. En 19 ans, franchement, tout le monde change. Dans les 7 livres, on les a même pas suivis 19 ans. Alors oui, on les a vus évoluer durant leur adolescence et c'est là qu'on change beaucoup. Mais en même temps, on ne sait pas, il y a eu plusieurs événements dans leur vie en 19 ans qui ont largement pu les faire changer de caractère. Donc
pourquoi pas, même si ça m'a un petit peu gênée, je peux comprendre qu'il y ait des réflexions et des actions que je n'apparente pas au personnage en fin d'adolescence, mais possiblement 20 ans après, pourquoi pas. Ce que vous allez aussi possiblement adorer, comme moi j'ai adoré, c'est qu'on est vraiment replongé dans les tomes d'avant en fait. On va reprendre les gros événements de, pas chacun des tomes, mais des tomes très importants d'Harry Potter. On va en reparler, on va les évoquer, et en fait vous allez totalement replonger dans cet univers. Moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Sincèrement, ça m'a juste donné envie de reprendre la série, quoi. J'ai juste envie de relire les 7 Harry Potter d'avant. J'ai envie de me retrouver dans cet univers à nouveau. Globalement, et pour terminer dans la partie pas de spoiler, j'ai franchement aimé ce livre, même si je ne l'ai pas adoré, même si ça ne sera pas un coup de cœur. J'avais peur d'avoir du mal à me replonger dedans, et finalement ça a été tout seul. J'adore cet univers, donc ça a été vraiment simple de me replonger directement dedans. J'ai bien aimé le dénouement, même si ça reste prévisible. Personnellement, j'avais bien compris le grand méchant dès le départ. Bon, tant pis, c'est pas grave. Peut-être qu'en voyant la pièce, ça sera différent. Peut-être. Peut-être que si j'avais vu la pièce sans lire le script au préalable, peut-être que je l'aurais pas vu tout de suite. Voilà. Là, en pouvant analyser chacune des phrases écrites, je pense que c'est aussi plus simple. En attendant, sachez que si vous avez aimé l'univers Harry Potter, je pense que si vous vous lancez dedans sans a priori et en sachant pertinemment que c'est un script, en n'attendant pas la plume de J.K. Rowling, parce qu'elle n'est pas là, tout simplement elle n'est pas là, si vous vous attendez juste à savourer un ajout inespéré à cette histoire que vous avez tant aimée, comme moi je l'ai fait, alors je pense que ça pourrait vous plaire. La partie sans spoiler est terminée, donc si vous n'avez pas lu ce livre, je vous ordonne totalement d'arrêter cette vidéo, d'aller le lire et de revenir ensuite pour qu'on puisse en discuter plus en profondeur. Alors, souvenez-vous, à la fin du 7e tome, nous nous quittions à King's Cross. Et bien là, magie, enfin je trouvais que c'était vraiment génial de commencer par ça. On commence par King's Cross. On a Harry, qui est évidemment marié à Ginny, qui ont 3 enfants, James, Albus Severus et Lily, si je ne me trompe pas, et Hermione, Ron et leur fille Rose. J'ai trouvé ça génial, j'étais remplie d'émotions dès le départ. On commence le livre et on arrive directement à la fin du 7e tome. J'ai adoré l'introduction d'un nouveau personnage, c'est-à-dire, vous me suivez évidemment, je vous parle de Scorpius, le fils de Draco Malfoy. Il est juste génial ce personnage, il est touchant, il est mignon comme tout. Et en plus, est-ce que vous avez fait le parallèle ou pas? Scorpius rencontre Albus Severus dans le train, ils ne se quittent plus après. Je vous rappelle que Harry a rencontré ses super amis exactement dans les mêmes conditions en allant à Poudlard. Si c'est pas de la coïncidence, ça. J'ai adoré l'amitié entre Scorpius et Albus Severus. Je l'ai trouvé tellement logique. Albus est le fils de Harry Potter. Harry Potter, c'est juste l'un des plus grands sorciers au monde, pour ne pas dire le plus grand, vu que Voldemort est justement mort. Albus est le fils du plus grand sorcier du monde, et du coup il a toutes ses attentes, il y a tous les a priori des autres élèves et toutes les attentes sur lui. On attend de lui qu'il soit exceptionnel, tout comme son père, il descend d'une lignée absolument exceptionnelle, pourquoi lui ne le serait pas? Et du coup il y a toutes ces attentes alors que lui il a rien demandé, il est là, il aimerait bien être un élève de Poudlard lambda, et non, tout le monde le reconnaît dans la rue, tout le monde le salue, tout le monde attend de lui qu'il soit extraordinaire. Pour Scorpius, c'est exactement la même chose. Il est le fils d'un méchant, il y a une vilaine rumeur d'ailleurs qui tombe sur lui, et je trouve que malheureusement dès le départ on n'y croit pas trop. Moi j'y ai absolument pas cru dans tous les cas, c'est dommage, pourquoi pas, ça aurait pu être sympa, mais totalement bizarre quand même. Enfin, retourner dans le passé pour faire... Ah non, juste non. Ça m'aurait déplu que ça soit vrai en fait, donc j'y ai pas cru du tout dès le départ. Mais Scorpius,
on attend de lui qu'il soit méchant, aussi méchant que son père l'a été avec Harry. Et en fait non, c'est un petit agneau tout mignon, tout gentil, désireux de bien faire et aussi intelligent qu'Hermione. Moi j'ai trouvé que c'était presque un mixte entre Hermione et son intelligence extraordinaire et Ron, parce que moi je l'ai trouvé vraiment très très drôle Scorpius. Il est parfois hilarant. Je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi, mais Scorpius est franchement drôle, non? En continuant sur ce que j'ai bien aimé, je dirais que j'ai beaucoup aimé le fait que Scorpius et Albus s'échappent du train et que la sorcière qui vend les bonbons, j'ai oublié son nom, je suis désolée, essaye de les rattraper et fasse un peu badass. On s'attend pas du tout à ça de ce personnage. Je trouvais que ça donnait une dimension totalement différente à celle-ci et j'ai adoré, ça m'a fait sourire, j'ai bien aimé. J'ai aussi adoré qu'on retrouve Severus Rogue, vraiment, j'étais là, oui, 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 génial. J'ai adoré avoir sa réaction face à... Bah malheureusement, voilà, il est mort dans le 7e tome, il l'apprend ici. Grâce au thème de l'effet papillon, on peut avoir les réactions de ceux qui sont morts sur le champ de bataille ou alors simplement avoir les réactions de ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé dans le monde de base en fait. Et avoir la réaction de Severus, c'était juste génial, il était trop mignon, enfin j'ai trouvé un peu... Il était trop chouchou quoi, enfin, oui il est mort, ok très bien, n'empêche que le mal n'a pas triomphé et ça le dérange pas, il va même se sacrifier une seconde fois et génial quoi, enfin, j'adore ce personnage, autant je pense que tout le monde au début de Harry Potter on pouvait pas le supporter parce que voilà il avait l'air super méchant mais il est tellement profond et tellement sensible au final qu'on peut pas passer à côté et le retrouver ici c'était génial, juste génial. J'ai aussi bien aimé voir l'alternative. Alors on sait que dans l'histoire Harry Potter a gagné, wouhou, génial, mais voir ce qui se serait passé si Voldemort avait gagné, je trouve que c'est aussi super intéressant à voir. J'ai bien aimé, même si j'étais, je pense comme tout le monde, genre non, 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 c'est pas possible, c'est hors de question. Mais au moins on a eu un petit aperçu de ce qui se serait passé si ça s'était passé à l'inverse. Si Voldemort avait gagné, les ténèbres auraient gagné le monde entier. Et avouez que ça fait quand même froid dans le dos et qu'on est bien content que le petit Harry ait réussi à tuer Voldemort. Ce que j'ai un peu moins aimé maintenant. Alors, il y a des dialogues qui m'ont paru incohérents, des relations assez étrange. Rien que le fait que Harry s'entende si mal avec Albus, ça m'a fait déjà bizarre à la base. Alors oui, ça donne une nouvelle dimension au livre, la relation Harry et Albus qui marche pas très bien et la relation Draco-Scorpius qui marche peut-être un petit peu mieux alors que Draco à la base on l'aime pas trop. Mais Harry Potter, il faut pas oublier qu'il est orphelin. Voldemort lui a tué ses parents, il aurait voulu les connaître depuis toujours et là que lui-même a la chance d'avoir 3 enfants, il se montre presque odieux et incompréhensif avec Albus. Enfin, je sais pas si vous avez été aussi choqués que moi, mais bon, déjà quand Albus lui dit qu'il aurait préféré qu'il ne soit pas son père, enfin c'est juste pas possible. Enfin moi j'étais là, mais tu vas pas parler à ton père comme ça, c'est impossible à imaginer. Mais quand Harry lui répond qu'il aurait préféré que ça ne soit pas son fils, pour moi c'est pas Harry Potter, c'est pas possible. Il est orphelin, il aurait voulu avoir ses parents avec lui pour l'élever et il dit ça à son fils derrière, c'est impossible, enfin ça a dépassé mon imagination et pour moi c'est pas le vrai Harry Potter, le Harry Potter qu'on connaît, pour moi il aurait jamais dit ça. J'avais juste envie de les faire s'asseoir tous les deux et de s'expliquer tous les deux et de s'excuser tous les deux, enfin non, impossible que tu dises ça à ton père, à ton fils, juste non. Ensuite, ce qui m'a aussi un peu gênée, c'était le dialogue entre le portrait d'Albus Dumbledore et Harry Potter. Enfin, Harry, il a besoin de conseils, il a besoin d'être remonté à bloc en fait pour y arriver. Et le portrait d'Albus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit des je t'aime, des j'aurais dû te le dire, des mais si quand je dis que j'aime, je blesse les gens, il leur arrive des malheurs. Enfin, quoi? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Enfin, c'est... Non! Dumbledore, lui, il donne des conseils, il aide, on voit très bien qu'il aime Harry, tout le monde le sait, mais il se laisse pas avoir avec une scène sentimentale comme ça. Alors oui, le portrait, c'est pas Dumbledore, en effet, mais justement, peut-être qu'il aurait plutôt gardé les traits dominants de Dumbledore et qu'il serait resté plus à donner des conseils qu'il avait peut-être déjà donnés. D'ailleurs, on voit bien qu'il répète certaines phrases qu'il a déjà dites à Harry. Dumbledore n'aurait pas dit ça dans un moment aussi important. Enfin, pas pour moi. Peut-être qu'il aurait pu le dire peut-être a posteriori, à la limite,
pourquoi pas, mais d'une autre façon, je pense un peu moins plaintive. Dernière chose, pour ce qui m'a un peu choquée et pour les relations un peu incohérentes, après comme je l'ai dit tout à l'heure, 19 ans après les gens changent, mais comment Harry peut répondre aussi mal au professeur McGonagall? Comment? Depuis quand il lui parle comme ça? Je sais qu'il fait partie du ministère de la magie, il peut se sentir peut-être un peu poussé des ailes, mais quand même, on répond pas comme ça à McGonagall. Non, tu lui dois une forme de respect, tu lui as toujours montré du respect. Peut-être que c'est sa position au ministère de la magie et le fait qu'il ait 19 ans de plus et donc sûrement un peu plus d'assurance qui l'a fait répondre comme ça au professeur McGonagall, mais non, j'étais très choquée par cette conversation et par cette réplique de Harry Potter, ou par les ordres qu'il a donnés au professeur McGonagall. Ça m'a un peu choquée. Je pense que ce qui nous manque en fait, et ce qui choque beaucoup de gens, c'est le fait qu'il y ait ce trou de 19 ans, en fait, entre ce qu'on savait et ce qu'on découvre maintenant, il y a 19 ans. Avant, on avait juste un trou de quelques semaines, à la limite, on passait chaque année avec Harry Potter, chaque année était une nouvelle aventure, et là, 19 ans, où on n'a aucune notion de finalement ce qu'ils sont devenus. Cette vidéo est dorénavant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez un autre avis que le mien, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je respecte totalement les avis différents. Je pense que c'est justement ce qui est le plus enrichissant, c'est de parler avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec moi. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, alors je vous en remercie grandement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.